Quand on pense à la Méditerranée, on imagine immédiatement des plages de rêve, des eaux turquoises et des paysages baignés de soleil. C'est une destination de vacances prisée, symbole de détente et de douceur de vivre, où l'on vient chercher le calme et la beauté naturelle. Mais derrière cette image idyllique, la réalité est bien plus complexe et tendue. Sous la surface, la Méditerranée cache des enjeux stratégiques majeurs et des tensions qui ne cessent de s'intensifier. Cette mer, carrefour de 3 continents, relie l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Elle a toujours été un point de passage crucial, un lieu d'échange mais aussi de rivalité permanente entre grandes puissances, anciennes et nouvelles. Sous-marins espions, navires de guerre, manœuvres militaires discrètes. La Méditerranée est un véritable échiquier géopolitique où chaque mouvement est observé de près. Les luttes économiques et les démonstrations de force s'y multiplient. Les pays riverains s'affrontent pour le contrôle des routes commerciales, des frontières maritimes et des ressources énergétiques, notamment le gaz et le pétrole. Les flux de marchandises et d'énergie qui transitent par cette mer sont vitaux pour l'économie mondiale. Ces tensions se sont accentuées avec l'arrivée de nouveaux acteurs ambitieux comme la Turquie, qui multiplie les interventions, et la montée en puissance du Maroc, qui investit massivement dans ses infrastructures maritimes. Contrôler la Méditerranée, c'est s'assurer une influence économique et militaire majeure. Les ports stratégiques et les bases navales deviennent des points névralgiques dans cette lutte d'influence. Les investissements dans les ports, les chantiers navals et les flottes maritimes se multiplient. Chaque pays veut devenir un carrefour incontournable, attirer les échanges et renforcer sa position sur l'échiquier régional. Le Maroc, longtemps discret sur la scène méditerranéenne, change aujourd'hui la donne. Grâce à une stratégie maritime ambitieuse, il s'impose comme un acteur incontournable, capable de rivaliser avec les plus grands. Désormais, le royaume entend peser face aux géants régionaux et inquiète ses voisins par son ascension rapide. La Méditerranée, sous ses airs paisibles, reste plus que jamais un champ de bataille stratégique où se joue l'avenir de toute une région. La Méditerranée, c'est l'autoroute de près de 30% du commerce maritime mondial. Chaque jour, des milliers de navires la traversent, transportant des marchandises essentielles entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ce carrefour unique relie 3 continents et façonne l'économie mondiale depuis l'Antiquité. Elle concentre aussi 25% du trafic pétrolier mondial, faisant de ces eaux un passage vital pour l'approvisionnement énergétique de nombreux pays. Les flux de pétrole et de gaz qui y transitent sont surveillés de près, car la moindre perturbation peut avoir des conséquences planétaires. Gibraltar et Suez sont des verrous stratégiques. Qui les contrôle détient une clé du commerce international. Ces 2 points de passage sont si cruciaux qu'ils attirent l'attention de toutes les puissances, car ils peuvent ouvrir ou fermer la porte à des milliards d'euros d'échanges. 22 pays s'y côtoient, créant autant d'opportunités que de risques de conflits. Cette diversité culturelle, politique et économique rend la région à la fois fascinante et complexe à gérer. Les tensions historiques, comme entre la Grèce et la Turquie, persistent et se manifestent régulièrement en mer, notamment autour des îles et des zones économiques exclusives. Ou encore la rivalité Algérie-Maroc, qui s'exprime aussi sur les flots, alimentant une compétition régionale pour l'influence et la sécurité. S'ajoutent les défis des migrations, du terrorisme et des trafics illicites, qui font de la Méditerranée un espace sous haute tension. Les flux migratoires, souvent dramatiques, mobilisent des moyens considérables pour le sauvetage et la surveillance. La lutte contre les trafics de drogue, d'armes ou d'êtres humains rend la sécurité maritime cruciale pour tous les États riverains. Les gardes-côtes et les marines multiplient les patrouilles pour protéger leurs intérêts. La découverte de gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale a bouleversé les équilibres. Ces ressources attisent les convoitises et redessinent les alliances, car elles promettent une indépendance énergétique à ceux qui sauront les exploiter. Chaque pays veut devenir un hub énergétique, multipliant les projets de gazoducs et les alliances stratégiques. Les négociations sont intenses, car l'enjeu est de taille. Contrôler l'accès à l'énergie du futur. Les grandes puissances mondiales s'y projettent. La 6e flotte américaine patrouille en permanence. La Russie s'est installée en Syrie et d'autres acteurs cherchent à renforcer leur présence militaire. La Chine, elle, investit massivement dans les ports, cherchant à sécuriser ses routes commerciales et à s'imposer comme un acteur incontournable dans la région. Pour la France, l'Italie ou l'Espagne, la Méditerranée reste vitale, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la sécurité et la culture. Elles façonnent leur identité et leur avenir.
C'est dans ce contexte ultra compétitif que le Maroc veut s'imposer, conscient de l'importance de la Méditerranée pour son développement et son rayonnement international. Sa stratégie vise à transformer sa position géographique en levier d'influence, en misant sur ses ports, ses infrastructures et sa diplomatie pour devenir un acteur clé de la Méditerranée de demain. Le Maroc a longtemps négligé la mer, mais a opéré un virage stratégique ces 20 dernières années. Il veut devenir le principal hub logistique entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Tanger Med, inauguré en 2007, est devenu le plus grand port de Méditerranée et d'Afrique, dépassant ses rivaux européens. Ce complexe attire des multinationales et crée des milliers d'emplois. Le Maroc poursuit avec Nador Westmed, futur pôle énergétique, et Dakhla Atlantique, porte vers l'Afrique de l'Ouest. Ce réseau portuaire vise à capter les flux commerciaux mondiaux. Le succès de Tanger Med inquiète l'Espagne, la France et l'Italie, qui voient leur part de marché menacée. En s'imposant comme acteur portuaire majeur, le Maroc gagne en influence économique et diplomatique. Sa stratégie portuaire est le socle de sa nouvelle puissance en Méditerranée. Le royaume ne se contente plus d'observer, il veut désormais peser sur les décisions régionales. Pour protéger ses ambitions économiques, le Maroc modernise sa marine royale. Il passe d'une marine côtière à une force capable d'opérer en Méditerranée et Atlantique. Frégates françaises, corvettes néerlandaises, patrouilleurs et radars, la flotte se dote de moyens modernes. La coopération militaire avec les États-Unis et la France s'intensifie, notamment via des exercices conjoints. Cette montée en puissance vise à dissuader les menaces et à sécuriser les routes commerciales. Mais elle alimente aussi la rivalité avec l'Algérie et suscite la méfiance de la Turquie. Le Maroc doit donc renforcer ses capacités sans provoquer d'escalade. Sa modernisation militaire accompagne sa stratégie d'influence régionale. Sous la surface, la bataille de l'énergie fait rage en Méditerranée. Les gisements de gaz naturel attirent convoitises et rivalités, chaque pays voulant sa part. Le Maroc, sans grand gisement, mise sur le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, qui relierait l'Afrique de l'Ouest à l'Europe. Ce pipeline, s'il voit le jour, donnerait au Maroc un levier géopolitique majeur face à l'Algérie. La rupture du gazoduc Maghreb-Europe a déjà rebattu les cartes régionales. Le Maroc s'appuie sur des alliances solides, notamment avec les États-Unis et l'Europe, pour sécuriser ses projets. Il investit aussi dans l'hydrogène vert, visant à devenir un futur exportateur d'énergie propre. La bataille énergétique est au cœur de sa stratégie d'influence. Le royaume veut s'imposer comme un hub incontournable entre l'Afrique et l'Europe. Dans le vaste théâtre méditerranéen, chaque puissance avance ses pions selon une logique qui lui est propre, façonnée par son histoire, ses ambitions et ses contraintes. Ici, la Méditerranée n'est pas seulement une mer, mais un espace stratégique où se croisent intérêts économiques, militaires et politiques. La France, forte de son passé colonial et de son influence diplomatique, mise sur une présence militaire affirmée et une diplomatie active pour maintenir l'équilibre régional. Elle multiplie les exercices navals, participe à des coalitions et s'appuie sur ses alliances pour peser dans les décisions internationales. Sa stratégie vise à préserver ses intérêts tout en évitant l'escalade. L'Italie, quant à elle, occupe une position centrale. Elle privilégie la sécurité énergétique, essentielle à son économie, et la gestion des flux migratoires, un enjeu majeur pour sa société. Tout en surveillant la concurrence marocaine sur le plan commercial, elle tente de renforcer ses partenariats européens et méditerranéens pour rester un acteur incontournable. La Turquie, sous la direction d'Erdogan, adopte une posture résolument offensive. Elle revendique agressivement des zones maritimes, déploie sa flotte et n'hésite pas à recourir à la force pour défendre ses intérêts. Sa stratégie s'appuie sur la puissance militaire, mais aussi sur une diplomatie musclée, cherchant à s'imposer comme un acteur incontournable du bassin méditerranéen. Face à ces géants, le Maroc choisit une voie différente. Plutôt que de rivaliser militairement, il mise sur une stratégie ciblée. Devenir un carrefour économique et énergétique entre l'Europe et l'Afrique. Le royaume investit massivement dans ses infrastructures, ses ports et ses réseaux logistiques pour attirer les échanges internationaux. Le Maroc s'appuie sur sa stabilité politique, ses alliances diversifiées et sa position géographique stratégique pour s'imposer comme un partenaire fiable. Il cultive des relations équilibrées avec l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, tout en renforçant son attractivité pour les investisseurs étrangers. Sa diplomatie, pragmatique et souple,
se distingue par son approche moins idéologique que celle de la Turquie et plus tournée vers l'économie que celle de la France. Le Maroc privilégie le dialogue, la négociation et la coopération, cherchant à bâtir des ponts plutôt qu'à dresser des murs. Par l'économie, la modernisation de ses forces armées et l'innovation, le Maroc consolide progressivement son influence régionale. Il investit dans l'éducation, la technologie et l'industrie pour préparer l'avenir et renforcer sa compétitivité. Le royaume ne cherche pas l'hégémonie, mais l'indispensabilité. Il veut être un acteur clé, incontournable dans les échanges et les négociations, un partenaire recherché pour sa fiabilité et sa capacité d'adaptation. Cette approche mesurée et ambitieuse permet au Maroc de s'affirmer sur la scène méditerranéenne, sans provoquer de confrontation directe, mais en gagnant chaque jour en influence et en respect. Les alliances en Méditerranée évoluent rapidement et le Maroc en profite. La normalisation avec Israël, via les accords d'Abraham, a été un tournant stratégique, renforçant sa position sur le Sahara occidental. Cette alliance ouvre l'accès à des technologies de défense avancées et renforce le Maroc face à l'Algérie. Le Maroc, Israël et les États-Unis coopèrent désormais sur la sécurité et le renseignement. Les liens avec les monarchies du Golfe se renforcent, apportant investissement et soutien politique. Ces nouvelles alliances isolent l'Algérie et créent une distance avec certains partenaires européens. Le Maroc diversifie ses partenariats, jouant sa propre carte sur l'échiquier méditerranéen. Cette diplomatie agile est l'un des moteurs de sa montée en puissance. Le Maroc a-t-il les moyens de ses ambitions en Méditerranée ? Sa stabilité politique, sa position géographique et ses infrastructures modernes sont ses principaux atouts. Sa diplomatie agile et ses alliances stratégiques renforcent sa position. Mais militairement, il reste en retrait face à la France, l'Italie ou la Turquie. Économiquement, il dépend encore de l'Europe et reste vulnérable aux chocs externes. Les défis sociaux et la rivalité avec l'Algérie pèsent sur ses ressources. Le Maroc ne deviendra sans doute pas une superpuissance régionale à court terme, mais il s'impose déjà comme un acteur pivot, incontournable dans la logistique, l'énergie et la sécurité. La Méditerranée est un espace de compétition intense, et le Maroc y joue désormais un rôle central. Ports modernes, marine renforcée, alliances stratégiques, le royaume s'affirme face aux géants européens et à la Turquie. Sa montée en puissance soulève des questions. Parviendra-t-il à transformer son influence économique en leadership politique ? L'avenir de la Méditerranée dépendra en partie de la trajectoire marocaine. Et vous, pensez-vous que le Maroc a les épaules pour devenir un acteur majeur ? Partagez vos analyses et vos arguments dans les commentaires. Le débat est ouvert et votre avis compte.